Merci pour l'invitation. Merci à toi de partager ce moment-là et puis de participer à ce webinaire. Enfin voilà quoi, moi ça. Donc avec l'envie de partager un morceau de vie, un morceau, un événement, quelque chose qui nous a marqué. Je vais commencer par me présenter pour tous ceux et celles qui écouteront après coup. Donc je m'appelle Tamara. Et puis, j'accompagne les femmes qui ont vécu des arrêts de grossesse. Je les accompagne par le mouvement à se sentir plus légères et à se sentir à nouveau créatrices de leur vie. En fait, de la vie à l'intérieur d'elles-mêmes, pas forcément de la grossesse, mais simplement de se sentir vivante et puis d'accueillir ou d'accepter les événements, ce qui s'est passé en fait avec amour. Voilà. Et puis, alors, je laisse Carole se présenter. Aujourd'hui, Carole, qui es-tu? Alors aujourd'hui, Carole, je suis maman de 3 enfants, les 2 qui sont plus grands maintenant, et puis notre petit Noah qui aurait dû avoir 2 ans. Là. Et puis voilà, j'ai vécu un arrêt de grossesse il y a 2 ans et demi. J'étais à 6 mois de grossesse. On a appris qu'il avait tout plein de malformations et puis on a pris la décision d'interrompre la grossesse. Voilà. Merci. Déjà, c'est vrai que du coup, tu dis ça, puis moi, je me dis, en fait, j'ai dit ce que je faisais, ouais. J'ai dit ce que je faisais, mais j'ai pas dit ce que j'avais vécu, en fait. Finalement, je me dis, c'est drôle, hein. Et on est là on est là pour ça. Mais... En plus, on est là pour ça, hein, pour en parler, justement. Hein, enfin, en tout cas, c'est mon intention à moi, posée pour ce webinaire où on est ensemble, de parler de ce qu'on a vécu et de ce qu'on est maintenant après plusieurs années, parce qu'il y en a qui peuvent l'avoir vécu il y a quelques mois, quelques semaines. J'accompagne une personne qui l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et puis ben c'est vrai que moi j'ai eu 4 arrêts de grossesse, une interruption médicale de grossesse, 2 entre deux qui a un cœur qui s'est arrêté, un placenta qui ne grandissait plus, de différents. Et puis la dernière avec une trisomie et un arrêt. Du coup, un choix encore à faire. Moi, c'est cette idée surtout, c'est vrai que l'idée du choix, en fait, pas de l'idée, mais le fait de faire un choix aussi, c'est quelque chose qui peut être avec plein d'émotions. Et en l'occurrence, dernièrement, j'ai découvert qu'on n'a pas forcément non plus le besoin que ce soit médical, puis qu'on a un choix médical à faire pour que ça soit dur. Il suffit que ce soit juste un choix, quel qu'il soit, d'arrêter la grossesse d'un enfant dans ton ventre. Voilà, d'avoir ce choix-là. Et donc, est-ce que, alors, avant de prendre, je vais, juste si ça te va, partager la vidéo, le lancement de la vidéo d'interview pour que tu puisses après expliquer le contexte et ce que tu as vécu. Alors, ça va être celle-là. Donc, j'entends pas le son si je m'entends. T'entends pas le son, hein? Ok. T'entends? Non. Alors, attends. Alors, je vais corriger, partager votre écran, partage et avancer. Audio d'ordinateur. On va voir si ça marche. Partager. Ça va peut-être pas marcher. Je teste, hein. On est en plein dedans. Ça marche pas à moitié. On réessaye, puis si ça joue pas, bah c'est pas grave. Tu me dis tout de suite si t'entends ou pas. Là, t'entends ou pas? Non. Non, toujours pas. Ok. Alors, ben, tu peux peut-être, on va dire, moi je vais commenter. Alors, en fait, c'est 1 minute 10, donc c'est l'interview que j'avais faite de Carole, qui racontait toute son histoire, sa grossesse, et puis comment ça s'est passé, le choix, par peur ou par amour. Et cette interview-là, donc, elle sera mise en audio sur le site, donc nia-me.com en tant que blog, article de blog. Voilà.
Comme ça, je monte les images, comme ça, tu peux te remettre dedans. Magnifique. Donc, celle-là, disons que Noah était encore dans son ventre euh, et tu savais déjà que ça allait s'arrêter. Ouais, c'était la veille, je crois, ou 2 jours avant. On a décidé de faire nos Voilà. petites. Voilà. C'était pour la petite intro. Voilà. Alors, tu sais quoi, Carole, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as envie de partager? L'intention là, c'est d'en parler et de parler de ce que tu as vécu et de dire où tu en es aujourd'hui et quelque part de ressortir euh, comment est-ce que tu as revécu, en quoi tu es vivante aujourd'hui en fait. Quand tu m'as proposé de faire l'interview, j'ai essayé de trouver une espèce d'image. J'avais pas envie de prendre la courbe du deuil classique. Et il y a un élément qui m'est revenu, c'est que j'ai souvent fait du journal créatif pendant l'année après le décès de Noah. Et il y a des moments où on écrit avec la main gauche, c'est plus l'inconscient qui travaille, enfin qui écrit. Et j'ai écrit plusieurs fois aime, prie, mange. C'est l'inverse du film avec Julia Roberts. Il y a quelques semaines que j'ai remarqué ça, que j'avais mis ça dans. Souvent, c'est ressorti 3 ou 4 fois en une année. Et puis, dans l'inverse du film. Donc, j'ai dit, c'est intéressant. Parce que en revenant sur le parcours, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a eu toute une phase où c'est comme si on mettait l'amour à l'épreuve. Comment aimer autrement ce petit bébé qui est dans l'invisible et puis créer ce chemin pour trouver l'amour qui est à l'intérieur de soi pour cette personne qui n'est plus là. C'est comme ça que je le vois. Et puis après, il y a eu une phase aussi où j'ai fait pas mal de formations qui m'a ouvert plein de portes plutôt spirituelles. C'est pour ça que je l'associe au prix. Et depuis quelque temps, je prends un peu plus soin de mon corps en mangeant. Et puis, il y a aussi un mouvement qui est revenu. Donc, c'est comme si j'étais dans cette phase mange maintenant. Voilà. Dans les grandes lignes. Voilà, ça, j'aurais envie de faire le parallèle avec le film que j'aime, parce que j'adore Julia Roberts, c'est peut-être pour ça. Ouais, moi aussi. Je peux dire c'est à l'eau de rose, mais on s'en fout. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a proposé de lire en anglais parce que c'est un peu différent. Alors, j'ai pas encore commencé. Eat, Pray, Love. Et je le vois là, ici. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? C'est comment quand tu penses à Noah? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus serein, je dirais. Il y a beaucoup moins de tristesse, moins envie de pleurer. Ça, presque, voilà, le soir quand je vais me coucher, je fais une petite pensée pour lui. Je lui dis bonne nuit, tu me manques. Et puis comme on passerait vers notre enfant le soir pour lui dire bonne nuit, on lui fait un câlin, un bisou sur le front. Passe une bonne nuit. Et puis, c'est de plus en plus rare les moments qui sont très tristes. Et puis, ce que je trouve chouette, c'est que de temps en temps, j'oublie de lui dire bonne nuit. Donc, pour moi, c'est un bon signal dans le sens où c'est un peu moins présent aussi. En quantité dans la journée, ça prend moins de place. Voilà. T'es embêté. Tu t'es pas lavé.
C'est bête. Pour toi. Non, mais il y a un peu de vent dehors. Je pense que c'est pour ça qu'elles sont un peu attaquées, ces petites mouches. Et, partant de maintenant, est-ce que tu peux juste, je sais pas, peut-être en 5 minutes, c'est un peu court, mais en 10 minutes, je sais pas, euh, donner les étapes de ce qui s'est passé pour les personnes qui ne te connaissent pas puis qui ont entendu maintenant où est-ce que tu en es et au moment où ça s'est passé, dans quel contexte tu étais, qu'est-ce qui t'a soutenu, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce que ça a aussi pu apporter à toute ta famille parce que c'est quand même quelque chose de très particulier pour avoir été témoin de ça. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est un truc qui est assez unique quand même. En tout cas, que j'ai pas entendu ailleurs et qui pour moi peut être très inspirant pour beaucoup de personnes qui regardent et qui écoutent en fait. Alors, sérieux. Donc, l'arrêt de grossesse, c'était au mois d'octobre 2019. J'ai eu une phase, on va dire fuite, comme si c'était une fuite. J'étais au taquet, en même temps, enfin, pas au taquet, mais j'ai fait plein de choses. Je me souviens parce que je suis venue plusieurs fois, j'ai profité du congé maternité pour venir prendre des cours de danse et puis tu m'as encouragée à donner quelques morceaux aussi. Et puis là, les gens, ils me disaient, mais c'est incroyable comment tu tiens et puis la force que tu as et puis comment tu traverses ça. Ça, c'était un petit peu entre quelques semaines après et puis le mois de mars. Si je reviens au pendant, je pense qu'il y a eu j'ai l'impression pour moi que c'était une espèce d'instinct où il fallait que je suis allée là où c'était juste pour moi et j'ai fait des choses comme faire la séance de photos juste avant, préparer. Je suis allée chercher du tissu pour faire un petit habit pour Noah. On a fait vraiment beaucoup de choses parce que j'avais besoin de le faire et puis j'ai écouté que mon instinct pour le faire. Et cet instinct-là, il prenait toute la place. Je pense que ça m'a apporté ça. Et la discussion qu'on a eue les deux aussi, où je t'avais expliqué tout ce qui me faisait peur. Et ces quelques mots dit, mais parfois on fait le choix par amour ou par peur. Et puis tout d'un coup, ça a basculé. Et puis je voyais comme si j'étais entourée d'amour et puis j'ai mis le plus d'amour possible. Et il y a eu aussi une espèce on profite de l'instant présent. Aujourd'hui, c'est comme ça. À cette minute-ci, je vais bien. On est en vie les deux et puis on va pouvoir s'aimer beaucoup. Pendant cette minute-là, on va s'aimer. Voilà, ça c'était le pendant. Il y a eu quelques mois après où, même s'il y avait une certaine violence dans le. Je me souviens une semaine après de devoir sortir de la maison, respirer l'air frais, amener les enfants à l'école, croiser les gens qui ah salut, ça va? Bah écoute, on a eu un arrêt de grossesse. Oh, j'ai même pas vu que j'étais enceinte. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais. Il y avait 2-3. Tu le disais ou pas? Ou il y avait des fois où c'était juste pas possible quand même? J'ai toujours réussi à le dire. Je sais pas comment, après coup. Même si les gens, ils étaient « Oh, je suis désolée, je savais pas. » ou je n'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai réussi à en parler aussi librement que ça. Comme si je
sais pas, ils ont besoin de témoigner pour que les gens ils sachent aussi et puis qu'ils soient moins surpris pour la prochaine fois. S'ils tombent la prochaine fois sur quelqu'un, ils soient un peu moins surpris ou un peu plus à l'écoute ou un peu plus. Autant que ce soit à la première, en fait, quelque part. Tu essuies les peaux, t'essuies les. Oui. Ouais. Ouais. Après, il y a enfin, moi, c'est l'amour aussi. Enfin, je sais pas si c'est l'amour qui te portait justement qui était encore à l'intérieur et qui apaisait le truc, je sais pas. Moi, c'est la sensation depuis l'extérieur. C'est vrai que Ça. le parcours, j'étais même si c'est peut-être il y a des choses qui sont traumatisantes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amour, puis ça a continué de porter, et puis que effectivement, c'était peut-être moins difficile d'en parler, vu que ça s'était bien passé. En tout cas, au plus proche de ce que j'avais voulu. On n'a pas envie de passer par là, mais vu que on est passé par là, on est on n'a jamais envie de passer par là, mais c'est vrai que comme on était là devant les fêtes, pour le faire bien, j'ai envie de le faire comme ça. Et puis ça permet après effectivement, ça m'a permis d'être peut-être plus forte pour pouvoir en parler. Moi, il y a une chose qui m'a vue, enfin, de l'extérieur et effectivement la personne qui était à côté. Il y a plein de choses, en fait, qu'après, depuis l'intérieur, peut-être que tu as vécu autrement. C'est vrai que moi, quand j'ai vécu mes arrêts de grossesse, à ce moment-là, j'avais pas le mien. En l'occurrence, et j'avais pas cette énergie, cette conscience de par peur ou par amour. Et de mon souvenir de ressenti, tout a été fait par peur, en fait, quelque part. Enfin, beaucoup de choses ont été faites par peur. Peur d'avoir mal, peur de refaire un curetage encore, peur de devoir encore me rendormir, peur de devoir avoir encore un anesthésiste qui me dise, ouais, on voulait aspirer, puis c'est bon, tout va bien. Enfin, ce genre de choses. Peur de passer par toutes ces étapes-là après, mais aussi les choses avant, plutôt de peur de pas être capable d'assumer, de dire au revoir en direct, peur, plein de choses, j'aurais pu, voilà. Peur de détruire un couple, peur de plein de choses. Hein. Et moi, ce que j'ai quelque part, ce qui m'a beaucoup touchée et que j'ai pas rencontré depuis d'ailleurs et qui m'a donné aussi cette envie justement d'accompagner les femmes pour arriver à ce qui s'est passé en fait. En tout cas de ce que moi j'ai pu voir depuis l'extérieur avec toi, Noah et toute la famille, c'est justement de sentir tout cet amour là. Et je lis même encore aujourd'hui, donc je lis des posts et tout, et je sens la détresse, toutes ces émotions qui sont très très fortes et qui sont lourdes en fait, parce que j'ai entendu des femmes dire c'est lourd, j'ai envie d'être plus légère, et c'est pour ça que quelque part moi j'essaie d'accompagner d'être plus légère. C'est justement que ces femmes-là, je sens qu'elles vont pas elles ont pas la force de cet amour que quelque part que toi et tu as peut-être ressenti et transmise du coup autour, et quelque part en la transmettant autour, c'est un petit peu comme un boomerang, enfin tu sais, comme tu t'as lancé. Enfin, effectivement, cette discussion-là, pour moi, ça a été un tel tournant. C'était tellement comme ça a tourné un truc et je l'avais senti aussi chez toi. Et en fait, c'est comme si ce que tu as tourné à toi, c'est comme si tu avais rayonné enfin, vous deux avec Noah, quelque part, vous avez rayonné sur un rayon, mais incroyable, de l'intérieur et vers l'extérieur, et qu'en fait, quelque part, l'extérieur
en recevant ce rayonnement, avait aussi fait du rebondissement vers vous, en fait. Et après, moi, c'est mon ressenti que je partage. Hein. Et quelque part, quand tu me disais même, bah, tu vois, en parlant, quand j'ai laissé mon studio, il y a des photos que j'ai mis de côté, auxquelles j'ai dit au revoir, des cadres sur lesquels j'ai dit au revoir. Et il y a 2 photos, dont celle qui a en noir et blanc de toi en train de danser dans la forêt. C'était celle qui était dans mon studio et qui pour moi a fait parler des femmes, parce que cette photo-là, c'était genre, ah, tu fais bien, mais c'est quoi, pourquoi elle dans la forêt, quoi? Et ben, elle dans la forêt, je vais te raconter en résumé son histoire, et ça a fait parler des femmes qui avaient vécu des arrêts de grossesse et qui, en entendant ça, et qui n'osaient pas s'exprimer, qui avaient les autour, ouais, mais c'est pas grave, ça va aller mieux, etc., etc. Ou même tout, parce que c'est pas facile d'être autour et puis de réagir. C'est clair que quand on n'a pas vécu ça, et même quand on l'a vécu, des fois, on ne sait pas comment réagir non plus, parce qu'on est toutes différentes. Mais quand on est depuis l'extérieur, c'est clair que c'est hyper compliqué, je pense, de réagir par rapport à ça. Et du coup, elles ont en face des exemples, des personnes auxquelles elles peuvent tout d'un coup lâcher. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment cette photo-là, elle est symbolique en fait de tout ce que ça peut rayonner en fait, Noah et toi. Et puis, quand tu me disais avec la famille, on va faire une fête, alors tu diras mieux que moi parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, hein, mais tous ces trucs-là, pour moi, c'est un truc qui est qui justifie exceptionnel et qui, j'espère, peut-être en le partageant, va pouvoir peut-être faire tilt à des personnes ou même à des accompagnants, des personnes qui sont à côté, le compagnon, enfin, qui que ce soit, même une seule personne qui va regarder ça, de quoi on discute maintenant, et qui va faire, ah ouais, c'est arrivé là, c'est possible d'arriver à ressentir de l'amour en disant au revoir à son enfant, et en faisant le choix, en plus, pas seulement en disant au revoir parce qu'on n'a pas le choix, mais on a le choix, justement. Et d'arriver à le faire avec amour, pour moi, c'est waouh, c'est extraordinaire, en fait. Alors, je sais pas si tu peux parler de ça, rebondir sur le fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, c'est vrai que en t'écoutant, j'ai dit, c'est vrai que c'était une période tellement intense. C'était intense dans l'instant présent, un truc que j'avais encore jamais réussi à faire. Enfin, je dis jamais, mais parce que je reviens à cette histoire d'instinct ou de savoir qu'est-ce qui était juste ou pas. C'était comme ça, et puis c'était pas autrement. Il fallait que je fasse les choses pour pas les regretter après. Mais tu as raison, c'était... je vais y arriver. Il y avait comme une espèce d'intensité, et comme si j'ai un peu surfé sur cette intensité jusqu'à ce qu'on arrive après au confinement. Et puis là, il y a eu... ça ne répond pas à ta question. Mais... Ouais, tu peux quand même finir oui, ça, oui. puis après répondre à ma question. Oui, oui. On est arrivé à ce confinement, et puis là, tout s'est arrêté. Et puis on a tous vécu très différemment tout ce confinement. Mais moi, j'ai eu la sensation de me prendre un deuxième tsunami, alors qu'on n'avait même pas encore fini de déblayer les restes de bouts de bois, des maisons qui étaient cassées. Comme si une petite île qui avait pris un premier tsunami avec l'arrêt de grossesse. On commençait à enlever les débris, puis là, il y a eu un deuxième. Moi, ça m'a complètement... c'est comme si je me suis pris un mur, et puis que là, il y a plein de choses qui se sont arrêtées. Ça a été compliqué de bouger, ça a été compliqué pour moi de danser, ça a été tout ce qui avait gardé du mouvement sur cette vague que je surfais d'intensité. Ça s'est arrêté, et puis ça a été compliqué de danser, de bouger, ça c'était
c'était pour ça a été une étape dans tout le processus. Comme si on rentrait en plein dans le... Après, ça fait quoi la deuxième étape du deuil où on rentre dans la colère, la tristesse, puis on réalise que les choses sont passées. Mais est-ce que tu as l'impression que c'était quand même pas... Enfin, oui, tu t'es pris le mur, mais est-ce que malgré tout, même ce mur aurait pu être plus haut si tu n'avais pas vécu, si tu avais vécu non, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, mais si t'avais pas si t'avais pas vécu le choix d'arrêter la vie de Noah et jusqu'à l'enterrement en fait, si tu l'avais pas vécu avec cette intensité là d'amour ou quoi que ce soit, est-ce que le mur quand même aurait été plus grand ou tu as l'impression que ça change rien en fait, c'est juste c'est une étape. Je pense que ça a quand même été une étape, parce que tout a été arrêté. On a dû annuler nos rendez-vous avec la psy du CHUV aussi. Et il y avait certains rendez-vous de médecins aussi qui étaient arrêtés. Parce qu'il y avait... Et puis j'étais à la maison avec les enfants. J'avais plus de moment pour moi, pour laisser la place à la tristesse sans les enfants. Je me suis mis la pression pour faire l'école à la maison. C'était très... Enfin, c'était hyper particulier. Peut-être que là, quand tu m'as posé la question, le seul truc qui me vient à l'idée, c'est que j'aurais peut-être pas pu m'en relever s'il n'y avait pas eu tout cet amour. Ça m'aurait achevé. C'est comme si cette sensation que ça m'aurait achevé. Et j'aurais pas pu m'en relever de cette deuxième vague. Ouais. Mais grâce à tout cet amour, ça a été une deuxième vague, mais on a pu la traverser. Mais est-ce que tu te souviens, enfin, juste par exemple, je dis anecdote, mais en fait, anecdote. Oui, en fait, oui, si, anecdote. Par exemple, comment c'était quand tu as fait cette fête avec la famille? Comment ils étaient, la famille? Parce que je me souviens que ta sœur avait même fait, enfin, voilà, moi, je t'ai accompagnée après, tu m'as proposé de t'accompagner voir Noah. Donc, ce que moi, j'avais pas eu la chance. Enfin, oui, moi, je le prends comme une chance. Chacun verra comme il le prend, comme il veut. Mais je n'ai pas eu l'opportunité, disons, en tout cas, d'accompagner mes bébés, même à 3 mois, ou même en tout cas de les tenir dans les mains, ou voilà. Peut-être que j'aurais été pas capable à l'époque, au niveau émotionnel, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que moi, ça a été aussi une étape de mon deuil, de t'accompagner, et puis de prendre Noah dans mes bras. En fait, même là, j'en ai des larmes aux yeux, tu vois, parce que je suis encore dans je nous vois toutes les deux dans cette pièce du CHUV, et où Noah était tellement jolie, tellement endormie. Je me rappelle que là, c'était vraiment, moi, c'était dans je pense que j'ai dû te le dire à l'époque, je me souviens pas, mais dans ce truc de dire, mais comment est-ce qu'on ne peut pas imaginer, même de l'extérieur, que nous, femmes, sommes des mères quand on voit cet enfant qui est un humain, un être humain qui est tellement tout formé, qui est tellement comme s'il était juste endormi. Comment est-ce qu'on ne peut pas sentir qu'on n'est pas déjà mère et que ce bébé, c'est pas un bébé, c'est un fœtus parce qu'il est à l'intérieur. Moi, c'était un truc, autant je le ressentais en tant que dans mon cœur, quoi, de mère, voilà. Mais autant encore plus de physiquement l'avoir dans cette réalité, dans ce matériel, enfin, devant moi, en fait, de le prendre dans les bras, parce que du coup, tu m'as proposé de le prendre dans les bras, et de le prendre dans les bras avec la beauté qu'il avait, avec
paisible comme il était mis, etc. Pour moi, ça a été vraiment un moment. Je pense que ça a été aussi un moment clé autant avant, j'avais pas forcément cette envie d'accompagner, oui, d'en parler peut-être, etc. Mais je pense que ça a été un moment clé et de mon deuil, mon propre deuil, et après. Mais moi, non, c'est pas possible qu'on se rende pas compte que on a besoin de pleurer aussi, quoi. On a besoin de pleurer, ça, on a envie. Il y en a qui n'ont pas du tout besoin, bah tant mieux, c'est cool, tant mieux pour elles, hein. Mais voilà, et ben c'est normal qu'on puisse avoir le besoin de pleurer, qu'on soit reconnu en fait dans dans la maternité qui a été arrêtée, même si elle a été arrêtée en fait. Et c'est vrai que ça a été un moment assez fort, hein. Et je me souviens que ta sœur avait fait des habits pour Noah, c'est ça? Oui, oui. C'est ça? Oui, on avait fait ensemble. J'étais allée acheter le tissu, puis elle m'a aidé à lui coudre un petit pyjama parce que j'avais pas trouvé quelque chose de joli, un tout petit. Même si à l'hôpital, ils nous proposent des petits habits. J'avais vraiment envie de lui confectionner quelque chose pour lui. Et je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que je me souviens aussi de ce moment. Je l'ai eu raconté. C'était pour moi presque comme si tu... Voilà, comme pour mes deux premiers enfants, les copines qui sont venues à la maison, puis on discutait dans le salon avec le bébé endormi dans les bras. C'était un petit peu... aussi peut-être mettre dans le visible, j'ai fait quelque chose parce qu'il était physiquement encore là. Et puis, ça a inscrit dans le physique un bout de maternité qui s'est quand même fait. C'était pas juste un truc qui est imaginé. Mm-hmm. Ça a existé. Oui, ça a existé, ouais. Ce moment-là a existé et cette vie a vécu, en fait. Ouais. Il était vraiment là. Il faisait vraiment 1 kilo. Il faisait vraiment 30 cm. Pour de vrai, c'était un vrai bébé. Il avait 10 doigts, 10 doigts de pied. Il avait 2 oreilles, 2 yeux, un nez, une bouche. Il était mignon en plus. En plus. C'est un joli bébé. Ouais. Ouais. Bah, ça m'a, Mais c'est avant, vrai, c'est le genre de choses qui est inscrit dans le réel, enfin, pas dans le vrai, mais peut-être dans le matériel. Dans le matériel, ce qui s'est passé. Et plus tard, j'ai trouvé que c'était pas facile quand j'ai eu une envie quand c'était son premier anniversaire, c'était compliqué pour moi de savoir s'il fallait faire quelque chose ou pas. Parce qu'il y avait les voix, ouais, mais bon, on va croire que t'es croché dans ton truc, puis que t'arrives pas à passer au-delà de ton deuil. Puis c'est bizarre de fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est mort, et puis... enfin, ou pas. Et puis il y avait ces voix-là, puis en même temps, j'avais envie de le faire, et puis toute la journée, j'ai été mal parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas. J'avais envie de faire quelque chose, mais je savais pas ce qui pouvait paraître normal. Donc c'est l'anniversaire du jour où tu as accouché. Un an après un an après ton accouchement, parce que tu as accouché. Hein. Ouais, son anniversaire. Et c'était hyper compliqué pour moi ce jour-là. Et à l'inverse, pour son deuxième anniversaire, pendant l'été, les enfants, ils m'ont dit bon, on pourrait fêter l'anniversaire de Noah. Je dis oui. Vous avez envie de faire quoi? Ah bah il faut lui faire un gâteau. On va lui chanter joyeux anniversaire. Ok. Et puis c'est comme s'il m'avait donné l'autorisation de faire quelque chose. Et puis
on a fait quelque chose. On était chez mes parents. Et puis, j'avais acheté des jolies assiettes en forme de lune. Et puis, j'avais des petites serviettes aussi, en étoile ou lune, je ne sais plus maintenant. C'était hyper mignon. Puis on a fait un gâteau. On avait même acheté une bougie avec un 2. Et du coup, elle était chez mes parents. Il y avait ma soeur, mes parents. Et puis, mon papa, il me disait, mais en fait quoi là? Puis les enfants, pas l'anniversaire à Noël. Puis, et puis, je sais que son rapport à la mort, il est aussi... On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, ouais. Puis, je le voyais très bien qu'il était comme ça. Puis, à côté, j'avais Elio, mon deuxième. Donc, il avait 6 ans, presque 7. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Que j'ai fait là. Enfin, je trouve ça tellement joli. Les enfants, ils n'ont pas ce truc qu'on a, c'est spontané, ouais. C'est beau. Ils n'ont pas le tabou, la relation avec l'amour, le tabou. Et puis, c'est comme s'ils nous montraient le chemin de choses qui étaient possibles aussi. Et pourquoi pas, finalement? Ça coûte quoi? T'es pas folle pour autant, quoi. C'est pas parce que t'as envie de penser à quelqu'un. En même temps, moi, je sais, dans mon entourage, quand j'entends ma mère, enfin, des personnes de ma famille qui vont te dire, ah oui, alors là, c'est l'anniversaire de, je sais pas, la grand-maman est morte il y a 2 ans, jour pour jour. Ouais, bah t'y penses toute la journée, quoi. Donc pourquoi est-ce que on penserait pas toute la journée à nos enfants qui sont partis, quoi. Moi, voilà. C'est le jour du terme parce que j'ai pas accouché, mais c'est le jour du terme. Bah, le jour du terme, pas tout le temps, mais maintenant ça fait un moment, mais j'ai une petite pensée pour ma première. Voilà. Et puis, finalement, quand j'entendais, ah oui, Loïc, ou je sais plus, c'était Loïc ou je sais plus qui, une fois qui m'a dit, ah ben votre fille, enfin, il a posé la question, on lui a dit t'as des frères et sœurs, puis il a fait, oui, j'ai une grande sœur. Elle est juste pas là. Elle est juste pas en vie. Ah. Oui, voir la tête de celui qui a posé la question. Mais il était petit à ce moment-là, et puis moi, c'est vrai que ça n'a pas été un tabou, en fait. Ouais. Ben voilà, il l'a su à un moment donné où il était capable de enfin, voilà, quoi, 4 ans, voilà. Mais tu as eu une grande sœur qui n'est pas née. Et puis voilà, mais c'était, pour moi, ça a été très fort. Et puis, ben, du coup, ça resterait Mini, quoi. Et voilà. Et lui, pour lui, c'est pas un tabou, même encore aujourd'hui. Alors, il a 12 ans, il va pas en parler aux copains, peut-être pas forcément, c'est pas le sujet du truc, mais c'est pas quelque chose qui, quand j'en parle, c'est ok, quoi. Donc, plus on en parle facilement, plus c'est ok, et plus nous, ça nous permet aussi d'exprimer, de lâcher les émotions, quoi. Et puis le fait de, enfin, je sais pas, comment finalement, après coup, quand vous avez fait cette fête avec la famille, comment ça a été vécu, est-ce qu'eux, ils s'en souviennent? Est-ce que cette fête des 2 ans, là? Alors la fête, moi je parle de la fête avant. Avant que tu aies ton arrêt, avant que y ait l'intervention. Je sais pas, personne n'en a trop rediscuté. Je pense que c'est juste inscrit à l'intérieur, enfin, j'en sais rien, inscrit à l'intérieur de moi que j'ai envie maintenant de fêter son anniversaire avec. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait l'année passée pour ces 2 ans. On a refait des châtaignes avec. Parce qu'on avait fait une brisolée juste avant je m'en souviens. L'accouchement. Et du coup, on a fait une brisolée pour son anniversaire des 2 ans. Mais j'en ai jamais rediscuté avec les gens, alors je ne sais pas si pour eux ça reste un. Et pour toi, ce moment-là, cette journée-là? Elle est moins marquante que d'autres moments. Il y a le jour de l'accouchement qui était le plus intense. Et peut-être celui qui était le plus violent, le plus choquant, le plus traumatisant, c'était le jour où
le croque-mort, il est venu chercher le cercueil pour aller faire l'incinération. Celui-là, ça reste la vision la plus choquante de tout le processus. Mais c'est quoi la vision la plus choquante, si tu veux bien la partager? Oui, je veux bien la partager. C'est parce que des fois, c'est quand il y a des gens qui m'énervent, j'ai envie de leur cracher ça à la figure. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? C'est on nous a proposé de le faire. On n'était pas obligé. Et puis la dame qui s'occupe de la chapelle nous a dit à tout moment vous pouvez vous arrêter et puis c'est moi qui m'en occupe. Elle nous a proposé d'être présent au moment où on mettait Noah dans son petit cercueil. Et puis après, pour que les gens qui font l'incinération viennent le chercher pour l'emmener au cimetière pour faire l'incinération. Alors c'est vrai qu'on a mis nous-mêmes, enfin j'ai mis Noah dans son cercueil. On a pu le décorer, le cercueil. On a fait des dessins dessus. Les enfants, ils ont collé les dessins qu'ils avaient faits. On a rajouté... il y avait un petit plateau avec des crayons, des stylos, des petits insectes qu'on pouvait coller dessus, des coccinelles, des fleurs, des papillons, des abeilles. Et puis après... là, c'était si on avait envie de refermer avec les vis le couvercle. Et je sais pas si c'est peut-être le truc le moment le plus irréel de tout ce qui nous est arrivé. Parce que finalement, accoucher un bébé, ça arrive tous les jours, toutes les secondes, autour du monde. Je l'avais aussi fait 2 fois avant. Mais ce moment-là de prendre mon enfant puis de le mettre dans son petit cercueil était très traumatisant. C'était je sais pas, un truc qu'on n'arrive pas à penser. Ouais. On le ressent, mais on peut pas expliquer. Tu pourrais pas expliquer là maintenant. C'est dans le ressenti en fait. Ouais, jamais quelqu'un pourrait imaginer vivre ça un jour. Non. Tu aurais préféré que ça pas. Est-ce que tu le conseillerais? Et ce n'est que bien sûr que je te pose la question à toi. On est toutes différentes. Mais est-ce que aujourd'hui, de ton point de vue, est-ce que pour toi, ça fait partie quand même d'une étape que tu sentais nécessaire, en fait, pour ton deuil? Oui, je me souviens avoir expliqué à mon mari que j'avais besoin de le faire. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé cette image que quand mon enfant il est malade puis qu'il est en train de vomir, ben voilà, c'est désagréable. Je suis à côté de lui puis je suis avec lui, même s'il est malade en train de vomir sur les toilettes. Et puis là, je veux être avec lui, je veux l'accompagner. Je veux être là pour l'accompagner dans ce moment-là. Et je le referais s'il fallait le refaire. C'était juste normal, enfin voilà, d'être là. Mmh. Même si après coup, je me rends compte que c'était quand même traumatisant. Mmh. Ça te fait quoi de parler de tout ça, là? On a bientôt, je pense pas. J'arrive à le faire plus sereinement. Les 2 premières fois que j'ai raconté, c'était tellement fort, tellement intense. La deuxième fois que je l'ai fait, c'était avec mon médecin. On a fait une sorte de visualisation où la moi de maintenant participait comme pas spectateur, oui, je crois spectateur à cette scène-là.
Et, et à la fin, il m'a proposé la moi de maintenant, de se mettre face à la moi de ce moment-là, et puis de poser une main sur l'épaule, et puis de lui dire tout ce que je voulais dire à la moi du passé. Et à ce moment-là, je ne sais pas si on peut dire ça comme exercice, mais cette visualisation qu'on a fait, tout ce que j'ai pu dire à la Carole de ce moment-là, ça m'a fait tellement du bien de sentir ce gros câlin d'amour à travers le temps, que je peux en parler plus facilement. C'est voilà, comme ça je profite de dire que c'est vrai que l'outil de visualisation là, il a été d'une grande aide. Et puis ça m'arrive de le réutiliser maintenant pour des petites situations de la vie où je me sens pas très bien. Je dis, ah, il y a une Carole plus sage que moi là, dans quelques années, qui est en train de me tenir la main, puis ça va aller, Carole, tu es en train de le faire. Ouais, c'est vrai que c'est un outil, moi j'avais rencontré il y a quelques temps et je l'ai peu utilisé, mais c'est vrai que c'est chouette. Je me suis même retrouvée à faire une fois une visualisation où j'étais carrément, en fait, j'étais à la fois, c'était comme si en fait la Tamara du passé il y a 3 ans était avec moi, était avec la Tamara de dans plusieurs années en fait, et qu'on était connectés en même temps. Les 3 en même temps, au même moment, mais dans nos lieux différents d'espace-temps, en fait. Et ça a été assez particulier. C'était vraiment, enfin, je sais pas, moi je les vis beaucoup, ces trucs-là, donc c'était très particulier. En même temps, c'était tellement, ouais, lâchant, parce que je m'étais connectée vraiment à un endroit où, au niveau du passé, où c'était une énergie, où j'étais en vacances, j'étais face à la mer et j'étais dans un moment où je me posais des questions et en même temps j'étais là. Et donc, quelque part, la Tamara du passé, à la fois, m'apportait son énergie et moi, j'étais en train de lui dire, regarde où j'en suis maintenant. Puis, il y avait la Tamara dans plusieurs années, presque, elle était presque même déjà grand-mère, hein, enfin voilà. Et puis, âgée, et qui était tellement pleine de bienveillance, oh, tu sais, ah, mais je suis tellement fière de toi. Enfin, vraiment un truc, c'est vrai que là, c'est quelque chose que je trouve génial comme outil. Puis, ça permet de prendre un certain recul aussi par rapport ou de s'apporter. On dit que quand on voyage dans le temps, c'est aussi, enfin, on dit, quelqu'un que je suis pas mal, Franck Levet, il parle beaucoup ce qu'on fait là maintenant. En fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas on met le temps comme ça, mais en fait, c'est comme ça, en fait. Et que finalement, c'est des dimensions différentes et que finalement, dans la dimension qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de faire a une influence sur l'autre dimension. Et quelque part, cet espace-temps-là qu'on pense être du passé, finalement, on est en train de le changer rien que parce que on va, dans notre tête, imaginer ou visualiser cet instant du passé différemment. En fait, ça va changer l'énergie de cet instant-là et donc l'émotion et donc etc. Puis du coup, ça a déjà une influence sur le présent qu'on est en train de vivre, en fait. Donc, quelque part, ça me fait penser à ça quand tu dis ça. C'est hyper intéressant. Et puis, du coup, on a beaucoup, du coup, partagé. S'il y a encore quelque chose que tu as envie de partager, moi, j'aimerais bien partager ce que tu fais aujourd'hui, parce que ça, pour moi, ça montre aussi, tu sais quoi, il y a un sens. Enfin, c'est pas qu'il y a un sens, parce qu'on veut donner beaucoup de sens. Il y a peut-être même pas de sens, en fait, à ce qu'on vit. C'est juste, on l'a vécu, c'est comme ça. Mais juste où tu en es aujourd'hui et comment tu es et comment tu te sens. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais et comment ça te fait te sentir aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux que, par exemple, il y a 2 ans où je pense que c'est là où j'étais au plus bas, il y a exactement 2 ans là. Et
j'ai cette sensation d'avoir plongé à l'intérieur de moi pour pouvoir, peut-être quelque chose que j'évitais aussi depuis un bout de temps, hein, c'était bien avant ce qui nous est arrivé avec Noah. Mais voilà, plonger à l'intérieur de moi, ok, comment je fonctionne, pourquoi ça va, pourquoi il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, bon, c'est à ce moment-là que j'ai commencé une thérapie avec une psychologue. Et puis, on y est encore. Mais j'ai fait un sacré chemin depuis. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens un petit peu miraculée, enfin comme une guérison. Et encore, il y a des choses des moments qui sont moins bien, mais il y a comme si je revenais de loin. Et, parce qu'aussi, ma psychologue, elle m'a dit il n'y a pas très longtemps, le diagnostic qu'elle a posé il y a 2 ans de dépression profonde. Elle m'a dit il y a peu de monde qui arrive à se relever aussi, comme vous l'avez fait. Il y en a qui n'arrivent même pas à sortir de la dépression. C'était un diagnostic qui était assez sévère quand même. Elle m'a dit, vous avez tellement de ressources en vous et puis vous n'avez pas peur d'aller regarder à l'intérieur et puis d'ouvrir une porte, observer ce qui se passe, puis encore aller plus loin et puis plus loin, plus loin, plus loin. Et voilà, c'est cette sensation que ça va mieux, mais il y a encore du boulot à faire. Après, d'un point de vue physique, j'ai de plus en plus envie tout d'un coup, il y a une musique qui passe et puis ça revient. Alors qu'il y avait comme un moment donné où, comme si c'était... à un moment donné, j'ai eu cette image comme si c'était une moitié qui était morte avec Noah. Et là, petit à petit, il y a un peu plus, ça reprend vie un peu plus. Et puis, il y a je me sens un peu plus en vie à l'intérieur de moi. Et puis, il y a aussi, le mouvement est plus facile. J'entends une musique, puis j'ai envie de bouger. Et j'ai aussi envie de le partager avec les autres. De pouvoir offrir un espace où on se sent en sécurité pour pouvoir faire ce chemin-là et puis explorer et puis oser ouvrir une porte qui faisait super peur parce que j'ai eu longtemps cette sensation qu'il y a que si je laissais aller ma tristesse, j'allais plus arrêter, je ne pourrais plus m'arrêter de pleurer et puis que je pourrais plus me relever. Et j'ai fait l'expérimentation là, il y a 6 mois, pendant l'espace d'un week-end, une retraite où j'ai ouvert la porte, j'ai pleuré, puis j'ai réussi à refermer cette porte. Et je me sens capable de ne pas mourir si je sais pas, comme si j'affrontais la tristesse ou un truc comme ça. Comme si je la laissais traverser. Ouais. Sans m'envahir, mais traverser en fait. Traverser, et puis je sais que j'arrive à revenir à moi aussi au bout d'un moment. Donc ça me fait moins peur. C'est plutôt chouette. Oui. C'est plutôt chouette. Et du coup, aujourd'hui, je vais quand même préciser, avant qu'on termine, tu es doula quantique. Tu fais, en tout cas, tu pratiques comme doula quantique. Je suis en formation là. Et comme je trouve ça super cool, j'ai envie qu'on finisse quand même avec ça. Tu nous expliques, s'il te plaît, parce que c'est peu connu pour l'instant, en tout cas, je crois. Donc, vas-y. Donc, une doula, c'est une femme, la définition du mot, c'est une femme qui se met au service des femmes et des familles. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner
les femmes et les familles dans toutes les étapes de la vie. Donc, ça va pouvoir commencer avec la naissance, les premières années, les premières règles, ce qu'on appelle les ménages, la préconception, tout ce temps qu'on a, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais c'est vrai que le temps on va pouvoir préparer son corps aussi, prendre des vitamines et puis faire de la place dans sa vie pour accueillir un bébé, toute la grossesse, l'enfantement, le postpartum. Et puis, on va avoir des modules aussi pour accompagner la ménopause et puis la mort aussi. Donc, Quantique Doula, c'est une doula à large spectre. Elle va pouvoir accompagner en fonction de si ça nous parle, si on a envie d'accompagner dans toutes ces phases-là, de pouvoir supporter l'espace pour que les gens puissent traverser ces étapes de vie en donnant des options. L'idée, c'est de pouvoir, chaque étape, on a plusieurs options et puis l'idée, c'est de pouvoir prendre des décisions en conscience et puis de trouver ce qui est le plus juste pour nous, pour la personne. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi un peu du visible à l'invisible, dans le sens où il y a beaucoup de rituels. On peut accompagner avec beaucoup de rituels, de spirituels, mais tout en ayant aussi la connaissance un peu en anatomie. On ne peut pas donner de conseils médicaux on n'est pas médecin, on n'est pas sage-femme. Mais par contre, l'idée, c'est de savoir ce qui existe pour pouvoir expliquer les choses, pour que la personne, elle puisse prendre les choix en fonction de ce qui est juste pour elle. Mmh. Joli programme. Ouais, très joli. Et puis, il y a aussi, tu veux recommencer, tu parlais du NIA aussi, de recommencer justement dans le mouvement. Oui. Enfin, de tes projets. Ouais, je pense que j'aimerais bien pouvoir, justement, de pouvoir apporter ce mouvement dans les personnes que j'accompagne. Parce que pour moi, c'est vrai que ça a été difficile de me remettre en mouvement. Et puis, mais en même temps, je me rendais compte que ça me faisait du bien et que c'était pas facile de le faire. Alors, partager. J'ai profité de partager. Du coup, on n'entendra pas, je pense. Mais au moins qu'on voit la vidéo où tu danses. Voilà. Voilà. Donc, inspiré du Nia. Je peux dire ça? Oui, ça c'était un moment de danse libre dans la forêt. Ouais. Alors, je sais pas si on entend. Je pense pas qu'on entende le son, mais non. Moi, il y a les enfants en arrière-plan qui parlent, c'est chou. Et puis, et en même temps, il y a Lauren Daigle comme musique, I Believe. C'est tout un album qui m'a beaucoup accompagnée dans cette période-là. Pendant la période aussi, les 3-4 mois après. Puis après, je n'ai plus pu écouter. C'était trop intense. Et puis là, maintenant, je peux de nouveau le réécouter. Avec c'est très émouvant, mais c'est presque plus triste. De regarder ou de voir ou d'écouter D'écouter ces albums-là que j'avais beaucoup écoutés de Lauren Daigle. Ouais. Ouais, ça ramène dans l'émotion à ce moment-là, qui est quelque part une émotion qui est déjà passée maintenant. Ouais. Je voulais montrer, voilà, enfin, pour moi, ça traduit tellement d'amour rien que dans la vidéo. Enfin, voilà, dans ce moment-là, en fait, voilà.
choisi d'aller danser avec Noah dans la forêt aussi avant qu'il s'en aille, entre la décision et avant qu'il s'en aille. Donc voilà, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, quoi qu'il arrive, que ça puisse parler à quelqu'un ou pas. En tout cas, j'espère que ça, au moins, même si on aura avec ce moment-là de partage, si on aura pu, ne serait-ce que soutenir, aider, accompagner une personne indirectement, une femme. Ou voilà, je te remercie de l'avoir fait avec moi. Merci à Ben, toi. du coup, je vais arrêter l'enregistrement et puis oui, je sais pas si je le redis, si jamais donc il y aura l'extrait où on n'a pas entendu, mais l'extrait de l'interview en vidéo qui sera sur YouTube si on cherche Tamara espace dans sa vie tout à coller. Il y aura l'extrait, il y est déjà, je pense, à sortie d'ailleurs. Et puis après, il y a l'audio complet de sans stop, sans arrêt, sans montage, comme je disais. L'audio sur le site nia-me.com, sur le blog, l'article de blog, j'ai mis Carole et Noah. Carole et Noah, choisir par amour. Je crois que j'ai mis ça parce que c'est tellement ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Tamara, pour tout cet espace que tu proposes pour se sentir en sécurité, pour pouvoir explorer tout ce qui se passe à l'intérieur et un petit peu autour de nous comme ça. Ouais, intérieur, ouais, un petit peu autour et même beaucoup autour parce que je vois en accompagnant les femmes là, je vois vraiment cette envie et ce besoin d'exprimer, de laisser sortir les choses et ce refermement justement parce qu'il y a les autres, parce qu'il y a tout autour qui dit non, non, parle pas, surtout, t'exprimes pas, pleure pas, non, pleure pas, parce qu'en plus c'est gênant. Pour certaines personnes, c'est gênant de genre, comment je vais réagir? Attends, déjà, je peux être triste, mince, et puis sinon, si je sais pas comment réagir, non, surtout pleure pas parce que je saurais pas comment réagir, je suis dans la merde. Voilà. Donc, il y a tout aussi cet extérieur qui indirectement peut faire une pression et puis tout d'un coup quand ça peut sortir quand on a un espace sécurisé ou dans lequel on sécurisé pour moi c'est émotionnel comme on le fait en IA où on met ça nous en tant qu'enseignante praticienne on hold the space pour moi c'est la même chose, c'est je tiens ton espace pour que tu puisses te sentir assez en sécurité pour pleurer, lâcher, crier, danser, bouger, ne pas bouger même des fois quand on est encore morte une certaine partie à l'intérieur, c'est carrément sans mouvement. Voilà. Ouais. Ah oui, ça me fait penser à un truc, c'est que je pense qu'à chaque fois que je venais faire un cours vers toi, alors les 3-4 mois après, là, ça me faisait une parenthèse où j'avais le droit de me sentir bien aussi en dansant. C'était pas mal ça. Une petite parenthèse. Donc je pouvais ressentir quelque chose de sympa aussi. Merci pour ce partage aussi. Voilà, ça montre aussi qu'on peut trouver des moments qui nous ressourcent peut-être aussi pour affronter le reste des fois. Ouais. Mais c'est vrai que des fois c'est tout bête parce qu'on se sent vivant un petit moment à ce moment-là et puis peut-être qu'on s'autorise petit à petit à de nouveau être heureux parce que les premières fois où on rigole, où on rit, ça peut être... Je me souviens les premières fois, je suis en train de rire, mais je suis plus triste. C'est pas parce que j'oublie mon bébé, c'est juste parce que il y a de nouveau un peu plus de place pour autre chose que juste des émotions de tristesse. La place pour la vie, quelque part. Parce que la vie, c'est le mouvement. Enfin, pour moi, c'est aussi ça que je dis. La vie est mouvement, le mouvement, c'est la vie. Et puis, du coup, tu reprends vie en étant en mouvement, quelque part. Exactement. Et puis, c'est pour ça que j'ai besoin de me sentir vivante. Moi qui ai peur de la mort depuis que je suis toute petite, le mouvement m'aide à me permet de me sentir vivante aussi. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai arrêté l'enregistrement, du coup.